Bonjour, bienvenue à Univers créatif. Donc, aujourd'hui, on est à l'espace culturel Le Vitrail, puis on va aller découvrir ensemble c'est quoi un happening culturel. On va aller voir qui participe et c'est quoi. Bonjour, on reçoit maintenant Lise Delisle. Bonjour Lise. Bonjour Raphaël. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors là, tu es à l'événement, le happening culturel du Oui, Vitrail. c'est la première fois que je vais à un happening culturel au Vitrail à Thetford. Oui. Toi, tu as commencé à peindre récemment, je crois. Hein? Ça va faire bientôt 3 ans. OK. J'ai commencé à fin 2019, près de 2020, juste avant que le COVID embarque, puis qu'il m'arrête qui m'arrête, comme je dis, j'avais commencé un début de cours OK. avec Mélanie Boulet, au Bazar de Mélanie. C'est là que j'ai commencé OK. à donner des cours. Je vais aller voir qu'est-ce que ça a de l'air, puis j'aimais ça. Puis j'y allais une fois par semaine, de 9h le matin à midi. Puis c'est là que j'ai commencé à être très bon prof, à donner des comment faire, là, des mouillés sous mouillés, des ombrages, n'importe quoi, le frotter. Okay. Puis c'est là que puis là, le COVID a pogné, j'ai arrêté, que j'ai eu une base, une courte, un cours qui n'a pas duré des mois, ça n'a pas duré longtemps, mais après ça, je suis venue autodidacte. OK. Là, tu as continué à peindre chez toi, là. Même Oui, si tu avais chez plus de moi. cours, tu as continué. Dans mon sous-sol, j'ai tout mon établi, j'ai mes chevalets, je suis grillée en peinture, tu ne peux pas t'en faire une idée, j'en ai des tonnes de copies. C'est là-dessus que je me pratique. Je fais aussi, je fais pas juste de l'aquarelle, pas juste de l'acrylique, je fais un petit peu d'aquarelle, pas beaucoup. Okay. Mais j'ai commencé aussi le dessin, je veux dire, le fusain. Je fais du graphite, le crayon de couleur, le feutre. Je m'amuse sur toutes sortes de choses. Là, tu explores beaucoup. Oui, j'explore. Que là, j'apprends, je me découvre, voir qu'est-ce que c'est que j'aime le mieux. Mais j'essaye toutes sortes de choses. Je fais de la texture, je joue avec beaucoup de médiums. Puis, Est-ce qu'il y en a un que tu préfères utiliser? Pas jusqu'à date. Je les aime tous. Des fois, je vais faire des toiles pendant plusieurs semaines, parce que quand j'embarque là-dessus, j'embarque le matin, je quitte le soir, je ne regarde pas les heures, puis j'adore ça. De coup, une journée, ça me tente de faire du dessin, j'embarque sur le dessin. Une autre journée, je vais faire un peu de crayon de feu, je vais faire dessus. Tu sais, j'expérimente, mais tu sais, je ne suis pas capable de faire juste toujours la même chose. Il faut que je varie, là. Je suis une fille qui aime ça, explorer tous les sens, là. Je suis extrémiste. Oui. Bien, on le voit hein, dans ton exposition. Là, Oui. Est-ce qu'il y a des toiles dans lesquelles tu es plus fière d'avoir réalisé? Je ne peux pas le dire parce qu'à chaque fois que je fais une toile, j'ai mon coup de cœur. Je dis toujours la prochaine va être la meilleure. OK. La prochaine, ça va être encore un coup de cœur. Que je tripe à toutes les fois que j'ai fini. Je suis fière de ce que je fais, puis j'ai toujours hâte de le montrer. Puis c'est comme si on couserait un morceau de linge, puis on a fini, puis on va le mettre sur le dos. C'est la même affaire. Tu as hâte de l'exposer pour que le monde le voit parce que c'est ta fierté. Tu as travaillé des heures là-dessus. Puis non, j'aime beaucoup. Puis je fais beaucoup des demandes. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé des animaux. J'ai fait des animaux. Je fais de l'abstrait. Je fais du figuratif qu'ils appellent les personnes. Je fais de l'animalier. Je touche à tout, puis je mets de la texture sur certaines toiles, d'autres pas. Je peux avoir des couleurs, des toiles qui sont plus vivantes que d'autres. J'aime ça jouer, j'aime ça de tout. J'ai pas fini de m'expérimenter, j'ai encore beaucoup à apprendre. Y a-t-il des nouvelles techniques que tu as le goût là, bientôt d'essayer? J'en ai d'autres en tête, mais je vais les garder pour moi pour faire la surprise un peu aussi quand le monde vont voir, mais que je sorte. Là, j'ai d'autres, justement, j'ai des projets dans ma tête là, que je vais essayer. Là. J'ai mis hâte d'essayer les nouvelles choses que j'ai dans ma petite tête. Bien, c'est parfait. Je te remercie beaucoup, Lise. Puis j'invite les gens là, à bien observer toutes les œuvres que tu as faites, puis à aller voir tes futures expositions. Je te remercie beaucoup. On reçoit maintenant Marie-France Lessard. Bonjour, Marie-France. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Oui, alors toi, tu es venue exposer pour l'happening culturel. Première fois aujourd'hui. Bien oui, c'est ça. Je voulais tester un petit peu. Je voulais tester, voir ce que je faisais, si ça plaisait à d'autres personnes aux membres de la famille près, là. OK. Et aux amis. Puis c'est le fun, c'est une belle expérience. Oui, C'est plaisant hein, d'avoir plein de personnes qui viennent voir. C'est un beau lieu ici, au Vitrail, moi, je trouve ça. Puis les gens, ce que j'aime, les gens donnent leur impression, qu'est-ce qu'ils voient dans une toile. OK. Puis moi, j'ai vu de quoi. Tu sais, quand on peint, on voit de quoi, mais eux autres, ils voient d'autres choses. Puis il me semble que c'est riche d'entendre ça. Tu aimes le contact avec le public. Oui, oui.
Il y a, tu sais, puis il y a des gens qui peignaient, ben, qui ont peint, je sais pas ce qu'on... qui peignaient, puis là, ils ont eu le goût de repeindre. Puis c'est le fun de voir ça. Ouais. C'est vrai. Je pense que ça fait pas si longtemps que tu as commencé à Non, peindre. j'ai commencé pendant le temps de la COVID. À un moment donné, mon chum avait dans mon sol un kit de peinture à l'huile qui datait. J'ai pris une feuille, puis je savais même pas, moi, que la peinture à l'huile, il fallait mettre de l'huile, tu sais. Oui. J'ai fait ça à peu près. J'ai dit, ah, c'est le fun, hein? Je me suis lancée, puis j'ai dit, bon, ben, je vais essayer autre chose. L'huile, ça me parle moins. OK. Acrylique, aquarelle, ça, j'adore. Oui, Ouais. ça, c'est vraiment le médium Ouais. que tu as Oui, découvert. je fais peut-être 3 aquarelles pour une acrylique. OK. Ouais. As-tu des sujets que tu préfères? Oui, bien, je crois que l'eau, ça me parle beaucoup. Les fleurs, ceux qui ont passé au kiosque, qui ont vu, j'avais beaucoup de fleurs. Le semi-abstrait, ce qui était abstrait, les oiseaux, Les oiseaux. l'eau, c'est ça. Ouais. Puis tu as commencé, dans le fond, avec la COVID, mais est-ce que tu en as déjà fait Non, avant? non, C'était mais j'étais vraiment- enseignante au primaire. OK. Puis j'enseignais les arts plastiques, puis j'adorais enseigner les arts plastiques. Puis là, bien, ça faisait... J'avais arrêté, j'étais à retraite depuis 2019. Il me manquait ça, ce côté artistique-là à la maison, tu sais. J'ai des petits-enfants, je m'occupe d'eux autres, on fait des arts. Donc, bon, mais pour moi, là, j'avais besoin de ça. Puis ça m'apporte beaucoup. Puis pendant le temps de la COVID, bien, encore plus, hein. Ouais, C'est une forme de méditation, c'est relaxant, oui. Puis je pense que des fois, tu viens peindre aussi à la Cara. Ah, la avec, Cara, c'est ma voisine, Hélène Laroche. À un moment donné, j'ai montré ce que je faisais. Puis elle m'a dit, pourquoi tu ne viens pas à la Cara? J'ai dit, bien, je ne suis pas une grande artiste, je commence. Bien, elle dit, c'est pas grave. Elle dit, le but de la Cara, c'est pas ça. C'est des gens qui peignent ensemble, qui partagent, il y a des formations. Je trouve que c'est très, très bien. Puis d'avoir cette vitrine-là aujourd'hui pour pouvoir montrer ce qu'on fait, bien, je trouve ça bien. Oui. Est-ce que tu penses à exposer encore? Peut-être, fois? ça me donne le goût, mais petit à petit. Tu sais, je vais surtout pour le plaisir que ça me donne. Puis si j'ai beaucoup d'œuvres, puis je veux pas de pression, tu sais, je veux pas de stress, fait que je vais y aller mollo. Ouais. C'est ça. Bien, je te remercie beaucoup, puis je vais inviter les gens à voir tes peintures. Bien, merci, Raphaël, ça me fait plaisir. Plaisir. On reçoit maintenant Michel Sans Souci, celui qui a organisé le happening culturel. Bonjour, Michel. Bonjour. Ça va? J'ai pas fait ça tout seul. Faut dire qu'au Vitrail, on travaille beaucoup en communauté. On sort des idées, on se donne des jobs, puis tout le monde s'entraide. OK. Puis c'est venu d'où cette idée-là de faire un happening culturel? Là? Ben, c'est avec le nouveau Vitrail, c'est d'ouvrir à la population les talents locaux, OK. tant au niveau de la musique que de la danse, dans tous les arts, tout art confondu, c'est de pouvoir donner la possibilité aux jeunes et aux autres aussi, à tout le monde, à tous les créateurs, d'avoir une vitrine. Et c'est pour ça que les happenings, c'est aussi gratuit. Donc, on invite des écoles de musique, des écoles de danse, l'école du cirque, plein de monde, et des artistes en pictural, en sculpture, en photo aussi. C'est notre deuxième événement aujourd'hui. OK. Le premier, il y avait le cirque, je crois. Oui, il y avait le cirque et une école de danse. OK. OK. Et aujourd'hui, c'est l'école de musique Clacolade de la Maison de la Culture. Parfait. Fait que le but, c'est vraiment que tout le monde puisse participer et présenter. Oui, c'est ça, de donner une scène gratuite à nos jeunes talents et de permettre à la population de découvrir. Et tout à l'heure, je jasais avec un grand-père qui avait amené, qui amène ses deux petits-fils ici pour découvrir de la musique, des arts visuels, des trucs comme ça. OK. Le plan il est un petit peu réussi. Oui, finalement. oui, c'est ça qu'on veut aussi, c'est éveiller la population, la jeune et ceux qui ne visitent pas bien les musées puis les expositions, de pouvoir le voir. Vous avez fait comment pour choisir les personnes qui venaient présenter? On fait des appels.
On est en contact avec le CARA, OK. qui représente beaucoup d'artistes au niveau pictural, avec le Club Photo aussi, tous les organismes locaux et régionaux aussi, les écoles, plus les écoles de musique, de danse. En tout cas, on veut faire un portrait de la région au niveau culturel. OK, parfait. Puis c'est intéressant justement parce qu'on voit que c'est plusieurs organismes de la région qui viennent participer, puis on se trouve à collaborer un petit peu. Oui, aussi, c'est ça. Il y a beaucoup de collaborations, puis il y a des jonctions qui se créent et des centres d'intérêt qui se créent aussi pour faire des échanges. Parce qu'avec au niveau des arts, je regarde au niveau des arts visuels, c'est de l'art individualiste. Oui. L'artiste est seul devant sa production. Une chorale, c'est pas pareil. C'est pas comme une troupe de danse non plus, mais les chansonniers, souvent, ils travaillent tout seuls dans leur coin. Puis, bon, on mélange tout ça et ça fait un beau cocktail. Oui, c'est vrai, ça fait intéressant de venir ici et d'aller voir toutes ces personnes-là, d'entendre la musique aussi. Vraiment intéressant. Oui, c'est chaleureux, c'est simple, c'est très simple, ce n'est que du bonheur. Bien, merci beaucoup d'avoir organisé ça pour la région. Ben, ça nous fait plaisir et bienvenue au Vitrail en tout temps. Ne manquez pas notre belle programmation. Ah, on va la mettre pour les spectateurs. Merci. Merci, au plaisir. Nous recevons maintenant Claude Delisle. Bonjour, monsieur. Bonjour, Vous allez bien? ça va très bien. Et vous, Oui. vous de même? Oui, ça va bien, merci. Là, je me demandais, je sais que vous vous impliquez déjà dans plusieurs occasions culturelles. Là, vous avez décidé de vous impliquer pour le happening culturel. Pourquoi? Ben, c'est par passion. La culture, pour moi, ça a toujours pris beaucoup de place dans ma vie, là. Et puis, je voulais aussi qu'on puisse amener les jeunes et la population de Thetford à avoir contact avec la culture, puis que la maison ici, qui a changé de vocation, que cette maison-là soit utilisée pour les arts, qu'elle soit consacrée aux arts. Et c'est effectivement pour cette raison-là. Et avec Michel, quand nous nous sommes rencontrés, on a échangé là-dessus, puis on s'est dit on peut sûrement organiser des activités fort intéressantes qui vont surtout permettre à des jeunes de se faire voir. Parce que c'est pas toujours facile pour des jeunes qui sont pleins de talent. On l'a vu encore cet après-midi, on a vu des jeunes encore performants, leur donner la chance de s'exécuter, puis de développer cette expérience d'affronter le public, parce que c'est bien beau de maîtriser un instrument ou d'être capable de chanter, mais être à l'aise, puis se débarrasser, vivre avec le trac. Il ne faut pas s'en débarrasser, parce que quand on n'a plus le trac, c'est pas bon signe. Mais de le contrôler, c'est une chose. Puis j'ai vu cet après-midi, je l'ai dit d'ailleurs à des jeunes qui je les sentais à l'aise dans l'exécution de leurs prestations, là. Et c'est pour cette raison-là, avec les occasions sont belles, puis ça va être diversifié aussi. Il y a des arts visuels qui prennent de la place, puis ce sera toujours aussi en complémentarité avec des activités d'artistes, ou ce sera au niveau de la musique, que ce soit de la gymnastique, de la danse, plein de volets, de la photographie. On est ouvert à tout ça. Amener la population de chez nous à venir voir ce qui se passe chez eux, puis d'activer ce beau bâtiment, là, de faire en sorte qu'il serve vraiment à la culture, développer une habitude de fréquenter la culture. C'était la raison primordiale, moi, en tout cas, de mon implication. OK. Puis je pense qu'on est bien parti. Oui, hein, mais il y a quand même eu plusieurs personnes qui sont passées. Vous avez eu plusieurs artistes aussi qui sont venus exposer ou se présenter. Oui, on est satisfait, puis la réponse des gens est encourageante. Et j'espère que ça va continuer. Et nous, on est toujours en recherche, et puis pour trouver le type d'activité qui va venir à un moment donné, même diversifier,
Mais notre préoccupation première, c'est surtout au niveau des jeunes. OK. Parce que dans notre milieu, il faut leur donner des occasions de se faire voir. Ils sont pleins de talent, ils sont déjà à un bon niveau de maîtrise de leur art, mais de s'exécuter en public, là, puis de montrer de quoi ils sont capables, c'est cette chance-là qu'on veut leur donner. Oui. Puis, encore une fois, je me répète, mais on l'a vu cet après-midi, je suis très heureux de voir ce que j'ai de dire et puis de témoigner de ce que j'ai vu cet après-midi, vu et entendu. Oui, Oui, ils ont bien performé. Hein? Moi, j'ai aimé aussi que les gens, on entend la musique, mais on pouvait se promener, voir les arts visuels. Il y avait une belle complémentarité et tout ça. Oui, effectivement. Ça fait un milieu de vie et c'est très animé. Et puis, ça se fait quand même assez discrètement, même qu'il y a des gens qui sont en train de s'exécuter sur la scène en avant. Puis je voyais que des gens continuaient une visite, mais de façon très discrète à travers, le labyrinthe de panneaux là, qu'on a installé pour accrocher les œuvres. Mais ça se fait bien, c'est un milieu de vie c'est intéressant. On n'est pas soumis à une discipline trop sévère là, pour rentrer dans ce lieu-là. Là. On sent que les gens sont à l'aise, puis c'est ce qu'on veut. Mais développer la culture tout le temps, donner que les jeunes viennent. Et on invite, je le dis en passant, si des jeunes ne le savent pas encore, puis qui connaissent des jeunes qui n'osent pas, alors insistez, invitez-les, dites-leur qu'ils vont être bien accueillis, qu'ils viennent nous voir, soit Stéphanie, Michel sans souci ou moi-même. On va être heureux de les accueillir puis de leur faciliter les choses pour s'exécuter devant le public puis de nous montrer leur talent. C'est aussi plaisant pour nous comme pour eux. Oui, on en bénéficie. On est bénéficiaires là-dedans aussi. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup. On sent que vous avez une belle passion pour toute la culture, pas juste les arts visuels, mais tout ce qui peut être présenté dans la région. Ah oui, et musique. Alors, le chant, on veut diversifier. Ça va être une occasion, un endroit ici pour donner des concerts avec les chorales ou avec des groupes musicaux, et puis avec différents genres de musique, des choses là, qui sont d'un beau calibre, d'un beau niveau. Les gens vont dire on n'a pas besoin toujours de faire une heure et demie de route pour aller voir un beau spectacle. On va faire en sorte qu'il y ait des beaux spectacles tout le temps ici. Alors, ça nous permet de faire en sorte que ce beau bâtiment-là serve vraiment à des fins culturelles. Déjà, je pense qu'on y est déjà arrivé. Je pense que c'est déjà établi que le vitrail, c'est un endroit de culture. Oui, c'est un nouveau lieu culturel. Qui est bien il y en a d'autres aussi, mais entre autres, le vitrail est un lieu de culture. On en est fiers. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup et je vous félicite pour tout ce beau travail. Bien, merci à toi-même et ça m'a fait plaisir d'en témoigner. Bonjour, nous recevons maintenant Stéphanie Gamache, qui est présidente de l'espace culturel du Vitrail. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça va bien? Ça va bien, merci de nous recevoir, c'est super. On est venu ici, dans le fond, pour l'happening culturel, mais j'aurais aimé ça savoir aussi que tu nous parles un peu de l'espace culturel. Oui, bien, on était super contents de tenir ce bel événement-là. Puis, tu sais, le vitrail, c'est un peu ça, en fait. C'est vraiment un espace culturel. Puis, j'aime beaucoup utiliser aussi le vitrail. Tu sais, le vitrail, quand on le regarde, c'est comme une mosaïque, si on veut, de couleurs et de formes. Tu sais, fait que c'est un peu la mission de l'espace culturel, c'est de mettre en lumière, tu sais, toute la mosaïque culturelle du milieu. Fait qu'aujourd'hui, on avait la chance d'avoir des artistes, des musiciens aussi sur scène. Puis, ben, on a toutes sortes d'événements. Puis c'est vraiment le but, si on fait, c'est de rendre cet espace-là, qui était l'église Sainte-Marthe, qui était un lieu de rassemblement. Quand les gens viennent, ils nous disent toujours hey, « moi, je me suis mariée ici » ou ma fille a été baptisée ». Tout le monde a une petite histoire avec le lieu. Fait que, la communauté était déjà très attachée. Puis, ben, la transformation de vocation, on voulait que ça reste dans le même esprit. Donc, vraiment un lieu de rassemblement où les gens se sentent bien et ils sont contents de venir. Donc, on fait vraiment plusieurs événements à caractère toujours culturel. On a une programmation, en fait, là, de spectacles. Donc, on y va beaucoup avec du classique parce qu'ici, pour les gens qui ne l'ont pas encore entendu, on a une superbe acoustique naturelle. Donc, on a beaucoup d'événements les dimanches après-midi. Donc, on profite d'un côté de la luminosité naturelle qui est magnifique et de l'acoustique naturelle aussi.
Donc, on a, je dirais, environ 12 événements musicaux là, de spectacles par année. Et puis, on a d'autres événements aussi. Puis, on essaie toujours d'y aller avec des choses différentes. Le but du vitrail, c'est vraiment de venir compléter l'offre culturelle qui existe déjà ici en ville. Là. On est vraiment chanceux là, avec, je pense, la Spectacle, les Cabotins, les créatifs. Bref, il existe déjà plein de choses. Puis, le but, c'est vraiment de venir bonifier puis d'offrir des expériences différentes. Donc, les happenings aujourd'hui, bien, c'était le fun parce que c'était vraiment un mariage des arts visuels et des arts de la scène. Puis, ce qu'on souhaite, c'est aussi toujours d'y aller dans l'échange, dans la proximité envers les artistes, autant quand c'est les artistes professionnels qui viennent sur scène, qui ont une proximité avec les spectateurs de la manière que la salle est faite. Donc, c'est vraiment un amphithéâtre. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis, c'est un peu dans la même optique qu'on faisait les happenings aussi. On voulait créer une proximité entre les artistes, les musiciens et les spectateurs. Puis, on voulait offrir une formule dynamique aussi. Donc, les gens pouvaient faire... L'autre fois, on avait des artistes qui faisaient, par exemple, du pastel. Fait qu'elle avait ses crayons, elle montrait les différentes textures. Les gens pouvaient essayer. Bon, fait que c'était vraiment dans cette optique-là qu'on le faisait. Puis, on voulait vraiment marier les arts de la scène avec les arts visuels. C'est quelque chose de différent. Puis, je pense que ça a été mission accomplie, là. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Moi, je pense que ça a été apprécié, vraiment. Là, tout à fait. Puis, il y a des artistes aussi là, qui ont participé. Oui, vraiment. Fait que dans le fond, le but de l'happening, c'est de faire participer le public plus activement que juste regarder. C'est vraiment qu'il se passe quelque chose d'autre. Tout à fait, c'est ça. C'est vraiment qu'il y ait une interaction, un côté dynamique. Tu sais, dans un happening, c'est un peu d'improvisation, tu sais, c'est inattendu. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ton intérêt? Fait que c'est vraiment l'échange et la participation. Fait que c'est une mission accomplie pour ça. Puis, ben, on aura plein d'autres événements aussi à venir, vraiment. Fait que, tu sais, on invite les gens à être curieux. C'est des nouvelles expériences artistiques, mais en même temps, c'est de créer un lien entre les gens et les arts, puis d'intéresser, tu sais, les gens à différentes choses. Tu sais, aujourd'hui, les jeunes qui venaient... aujourd'hui, c'était la collade, tu sais. Fait que ceux qui venaient faire des prestations musicales, ben ils faisaient un petit tour pour aller voir les toiles. C'est nouveau, fait que c'est vraiment le fun pour ça. Ça l'oblige un peu les gens, mais oblige, ça amène les gens à aller peut-être voir quelque chose qui n'aurait pas été naturellement, puis qu'on vient voir le spectacle. Tout à fait. On va voir les œuvres, ou le contraire, les gens qui viennent voir les œuvres. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui joue du piano. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, les commentaires étaient dans ce sens-là aussi. Là, tu sais, il y a un artiste qui disait tantôt au crime, d'habitude, quand on expose, on s'amène un petit mot croisé, là, mais hey, c'est le fun, là, tu sais. Fait que autant pour les artistes que pour les spectateurs, la formule est vraiment intéressante. Bien, je te remercie beaucoup, puis on espère qu'on va avoir encore beaucoup d'autres ateliers. Tout à fait. Merci, Raphaël. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant de découvrir c'est quoi un happening culturel. Puis on se revoit pour d'autres émissions.